Voici une étude de cas du projet eLearn to Learn. Il s'appuie sur un outil mis à disposition par le Conseil régional de Lorraine. Il est supporté par le LISEC, le cabinet Amnios et le Fonds d'expérimentation de la jeunesse. Cet outil en ligne permet à chacun d'entre nous et chacun d'entre vous de pouvoir mettre en ligne ses compétences afin de réaliser un CV sous le format CV européen, donc partageable par tous dans plusieurs langues et qui permet tout au long de la vie de l'implémenter, de l'enrichir et de l'utiliser autant de fois que l'on veut d'une façon très rapide et très conviviale. Bonjour, je m'appelle Alain et je poursuis des études de communication et gestion des ressources humaines au lycée Louis Lapic. Grâce à l'Orfolio, j'ai pu établir une liste de compétences, une liste donc avec les formations, les compétences, tout ça, et j'ai créé des CV. Bonjour, je m'appelle Amandine, je suis au lycée Jean Moret à Landres en bac pro commerce. Grâce à l'Orfolio, je sais maintenant que j'ai appris beaucoup de choses. Bonjour, donc je suis Carole Pessina, enseignante dans l'établissement depuis quelques années maintenant. Donc je suis enseignante en commerce dans cet établissement. J'ai en charge les classes de seconde, première, terminale. Il retire énormément de curiosité à l'utilisation de quelque chose de nouveau, donc le portfolio. Le portfolio va vraiment considérer leurs compétences, va mettre en valeur leur savoir-faire qu'ils ont acquéri bien entendu à l'école, dans leur formation professionnelle, mais aussi et essentiellement en dehors. Bonjour, je m'appelle Coralie Devoty, je suis en terminale bac pro commerce. En faisant l'Orfolio, j'ai également appris à pouvoir mettre en place tous mes diplômes, tout ce que j'avais réussi, tout ce que je pouvais acquérir et tout. Je pense que l'Orfolio va m'aider vu qu'il sera en ligne et que tout le monde pourra le voir, que j'aurai pas, on va dire, moi-même à le présenter aux gens. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis en terminale STG CGRH. C'est communication et gestion des ressources humaines, donc c'est tout ce qui est technologique. Grâce au portefeuille de compétences, j'ai su énumérer ce que je savais faire, parce que c'est vrai que des fois on sait faire des choses mais on ne se rend pas compte que c'est important et tout ça. Par exemple lire, on trouve que c'est basique, donc on n'y pense pas forcément, enfin toutes des choses comme ça. Je les connaissais mais je n'avais pas appris à les mettre en valeur comme ça. Je les ai hiérarchisés en forme sur le site, organisationnelle, sociale, technologique. J'ai hiérarchisé les technologiques en premier, ensuite j'ai mis organisationnel et social. Bonjour, je m'appelle Lisa, donc je suis en terminale STG au lycée Louis Lapic à Épinal. Moi je ne savais pas que compétences informatiques ça nous paraît tellement banal pour nous puisqu'on utilise ça depuis qu'on est enfant, puisque c'est notre génération, l'outil Internet. Donc il fallait le mettre dedans, voilà, plein de choses comme ça. Ça pourra me faire des CV pour des entreprises, donc je pourrais toujours savoir les compétences que j'ai acquises et celles que je devrais améliorer ou faire. Bonjour, je m'appelle Liliana Marie, je suis en terminale STG CGRH. C'est une série technologique sur les ressources humaines. Grâce au CV en ligne, moi j'ai pu, tout d'abord on a commencé par essayer de voir les compétences qu'on a nous-mêmes, comment on a obtenu ces compétences du début et ensuite comment on pourrait s'en servir. Et on a appris comment le mettre dans le CV, le CV en ligne. J'ai appris que j'avais plein de compétences mais qu'on ne s'en rendait pas compte en fait. Je sais bien communiquer avec les gens, c'était naturel, je ne savais pas en fait. L'utilisation du portfolio m'a permis justement de me rendre compte que j'avais des compétences que je ne mettais pas en valeur dans ma carrière professionnelle, ni même dont je me rendais compte d'ailleurs. Il est important également de développer des compétences en TIS pour valider le B2I, donc le brevet Internet et informatique au lycée. Bonjour, je m'appelle Périgo Anaïs. Je suis actuellement en bac pro terminale commerce. J'ai appris à être autonome depuis le mois d'octobre et puis à gérer mon stress aussi. Quand il faut parler à l'oral, voilà. J'ai appris à être moins timide. Parce qu'avant, je n'osais pas aller vers les gens. Même en première année de commerce, je n'osais pas aller vers les clients. Maintenant, j'y vais un peu plus. Depuis octobre, ce que j'ai appris que j'avais des capacités. j'ai appris à me connaître, à savoir de quoi j'étais capable.
Je m'appelle Marilène, je suis professeure de vente principalement, mais aussi de communication. Ça leur fait poser, je pense, des bonnes questions. Je pense pour l'orientation, oui, ça leur fait, je pense, des questions peut-être qu'ils ne se seraient pas posées eux-mêmes, seuls. C'est prendre conscience des compétences qu'ils ont acquis durant leur scolarité depuis le début, hein, des choses sans doute qu'ils avaient oubliées, hein, et que là, grâce à leur folio, permet de refaire surface et de les exploiter. Ouais. Maintenant, je sais ce que je sais faire, donc c'est vrai que c'est intéressant pour pouvoir, comment dire, pour faire un CV par exemple, c'est mieux. J'ai mis aussi sur certains de mes CV la communication que je pouvais avoir plus facilement donc, avec les gens de l'extérieur, grâce à la série qu'on faisait en communication dans notre matière. Bonjour, je m'appelle Kirsik Maïda, je suis actuellement lycéenne au lycée Louis Lapic. Je suis élève en terminale CGRH, c'est sciences technologiques des gestions des ressources humaines. Le CV en ligne, ça me servira à beaucoup de choses. Déjà, je pourrais voir des choses que je vais oublier parce que on a vu des choses qu'on savait faire alors qu'on n'était pas vraiment sûr de savoir les faire. Et donc, dans la vie future, on pourra tout mettre dans un CV, des choses qu'on ne pensait pas savoir. Actuellement, je ne me vois pas faire réaliser un CV sans outils informatiques à mes élèves qui en ont besoin pour l'intégration de la vie professionnelle. Je pense que mon portefeuille de compétences, je vais m'en servir. Je vais pouvoir l'alimenter régulièrement parce que, par exemple, on peut rajouter si on obtient le permis ou si on apprend, par exemple, à mieux parler une langue, tout ça. Donc, à mon avis, ouais, je vais pouvoir modifier. L'avantage, c'est que déjà, je pourrais le retrouver. Je pourrais le modifier. Vu qu'il est numérique, je pourrais y apporter des compléments suivant les études que je réalise. Et je pourrais affiner mon CV pour de plus en plus qu'il soit correct, qu'il soit potentiel pour, devant un employeur. On a juste à ajouter notre compétence ou autre chose sur nous, ou à supprimer de la liste ce qu'on ne veut pas, et ça nous en refait un tout de suite. On a juste à sélectionner d'une petite croix tout ce qu'on veut mettre, et c'est fait tout seul. Par exemple, pour trouver un job d'été, tout ça, c'est intéressant de leur dire ce qu'on sait faire, pour après, quand je voudrais un métier, tout ça, ça me servira. Grâce à leur folio, j'ai pu établir une liste de compétences, une liste donc, avec les formations, les compétences, tout ça, et j'ai créé des CV pour postuler un job d'été. Ça pourra me faire des CV pour des entreprises, donc je pourrais toujours savoir les compétences que j'ai acquises et celles que je devrais améliorer ou faire. Ça va me servir pour la vie future parce que quand je voudrais faire un CV, j'ai juste à aller sur le site et voir ce que j'ai écrit quelques années auparavant. Les futurs employeurs, ils peuvent savoir tout ce qu'on sait faire. Je pense qu'ils vont pouvoir l'utiliser dans leur vie professionnelle future, puisque du coup, ils sont en terminale, ils vont intégrer la vie active et ils vont, je pense, s'en servir, surtout dans le cadre européen, puisque nous travaillons avec le Luxembourg, la Belgique à proximité. Et je pense sincèrement qu'au niveau du recrutement, ça va vraiment étoffer leur possible embauche.